Le silence de Mayim Kania. Mayim Kania était la doyenne du village. Aveugle depuis ses 20 ans, elle n'avait jamais cessé de voir. Assise sous le grand fromager central, elle était la gardienne de la mémoire collective. Son visage ridé racontait 1000 histoires, mais elle gardait une en particulier, enfouie comme un poison sous la langue, celle de son fils, Ndiaga. Il y a 20 ans, Ndiaga avait quitté Ngandior après une dispute violente avec son père, El Hadji Madior, le chef du village. Accusé à tort de sorcellerie, il s'était exilé sans jamais revenir. Mais la nuit dernière, Mayim Kania avait rêvé d'un baobab qui saignait. Et dans le rêve, Ndiaga marchait pieds nus dans les rizières, suivi par une ombre qui battait les tambours. Elle murmura au vent, « Il revient. » Mais il n'est plus seul. Le retour du fils banni. Un matin couvert de brume, un étranger aux dreadlocks sombres, vêtu d'un boubou usé, entra dans le village. Il marchait lentement, mais ses yeux portaient une tempête. C'était Ndiaga, ou du moins ce qu'il en restait. Son visage était dur, sa voix, rauque. Il déclara simplement, « Je reviens enterrer ma mère. » Mais Mayim Kania était bien vivante. Ce fut un choc pour tous. Les anciens froncèrent les sourcils, les griots gardèrent le silence. Le retour du fils banni ne présageait rien de bon. D'autant plus que, depuis son arrivée, les animaux du village se taisaient, les enfants faisaient des cauchemars, et chaque nuit, des tambours invisibles résonnaient dans la brousse, la nuit des ancêtres. Le conseil des anciens convoqua une XOY, une nuit de divination. Le vieux saltigué Samba, tremblant, lança les choristes sur la natte. Ils formèrent un cercle étrange. Il pâlit. L'esprit de la honte marche dans nos rues, dit-il. Et il demande justice. Mayim Kania s'avança alors, balayant le silence d'un geste de main. Ce n'est pas mon fils qui apporte l'ombre, c'est ce que vous avez fait de lui. Et elle raconta la vérité. Le jour de l'accusation, Ndiaga avait été piégé. C'était son oncle, Jal Mebaye, qui avait orchestré la fausse accusation pour s'emparer du pouvoir spirituel du village. Jal était mort depuis, mais sa faute survivait comme une malédiction, l'épreuve du feu. Cette nuit-là, Ndiaga fut emmené au bord du marigot sacré. Les anciens exigèrent une purification. Il accepta. On lui donna du charbon rouge, des paroles anciennes furent chantées, et il fut aspergé d'eau bénite préparée avec des racines de kinkeliba. Mais à minuit, un cri glaçant retentit dans le village. Le jeune apprenti du forgeron, Ousseynou, avait disparu. On retrouva des traces de pas menant au grand fromager, et les tambours battaient à nouveau. Au pied de l'arbre, Ndiaga se tenait seul, les yeux en larmes. « Ce n'est pas moi, murmura-t-il. Il veut que la vérité éclate. Le tambour du pardon. » Mayim Kania demanda qu'on lui apporte le tambour de l'ombre, un objet rituel que plus personne n'osait toucher depuis des générations. C'était un tambour sacré, offert par un ancêtre venu en rêve. Seul un cœur pur pouvait le faire sonner sans que le sang ne coule. Mayim Kania le tendit à Ndiaga. Le village entier retenait son souffle. Ndiaga leva les mains, puis frappa une seule fois. Un grondement sourd monta du sol. Une lumière étrange enveloppa le fromager, et dans un dernier soupir de vent, une voix résonna dans toutes les têtes. Celui qui porte la honte des autres n'est pas maudit. Celui qui pardonne, libère les morts. Épilogue, l'arbre et la graine. Les jours passèrent, les tambours cessèrent, le marigot retrouva ses poissons, et les enfants leur rirent. Ndiaga resta à Ngandior, non comme chef, mais comme gardien du tambour, transmettant désormais la vraie histoire aux enfants autour du feu. Quant à Mayim Kania, elle mourut en paix une nuit de pleine lune, un sourire sur les lèvres. Son dernier mot fut, enfin, il a trouvé sa place. Morale, la vérité, même étouffée par les tambours du mensonge, finit toujours par danser au rythme du pardon. Et dans nos familles, il vaut mieux affronter les ombres que d'exiler ceux qui portent la lumière mal comprise.